Alors, Kylian Mbappé a été aperçu à Stockholm, jeudi soir, par le média Aftonbladet. C'est un média suédois qui a pris des clichés de lui, en Suède, dans un restaurant et après en sortie de discothèque, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de problème, il a le droit. C'est-à-dire que le Real Madrid, c'était sur son temps libre, donc il a fait un petit coup de jet, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de répréhensible là-dedans. On peut même penser que ça peut aussi faire partie, mine de rien, d'un processus de récupération, c'est de s'aérer l'esprit, c'est de sortir du contexte de club. Ouais, après faire 2 heures d'avion, je ne sais pas si c'est... Mais bon, ça après, c'est un autre problème, on n'est pas médecin, etc. Le souci, c'est qu'il est capitaine de l'équipe de France, qui s'est fait porter pâle pour le rassemblement, et que le jour du match des Bleus, il se retrouve à faire la fête en Suède. Est-ce que c'est un comportement que tu condamnes? Est-ce que toi, ça te choque, Julien? Choquer, c'est un grand mot, mais c'est problématique. Parce qu'effectivement, il y a le contexte. Sur le fond, c'est tout le problème. On ne peut pas reprocher à Kylian Mbappé de faire ce qu'il veut de sa vie privée, finalement. Sur le contexte, ça me pose problème parce que je ne peux pas imaginer que Kylian Mbappé n'ait pas conscience de tout ça. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'à Stockholm, il était quand même bien camouflé, masqué, etc. Ça, c'est pour ne pas se faire emmerder sans doute aussi. Oui, et je pense qu'il avait aussi une volonté de passer incognito. Ouais. Et en plus, il y a eu non seulement le contexte de sa non-sélection, il y a aussi tout ce qui s'est dit autour du capitanat, de sa légitimité en tant que capitaine, et de montrer l'exemple. Tchouaméni, quand il arrive en conférence de presse mercredi, en sachant qu'il allait être capitaine, il le dit, le rôle d'un capitaine, c'est aussi montrer l'exemple. Eh bien oui, tu as des devoirs, tu as des responsabilités. Voilà, et c'est ce qui me pose problème, et en plus, il y a un contraste avec l'équipe espagnole, où Carvajal et Rodri sont sur le flanc parce qu'ils sont blessés au ligament croisé. Alors eux, je pense que ça aurait été plus difficile d'aller en boîte de nuit puisqu'ils sont en béquille. Oui. Mais il n'empêche, ils ont quand même fait l'effort d'aller voir la sélection nationale, y compris, ils seront là également pour le match de l'Espagne. Donc il y a un contraste, et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Mbappé ne se soucie plus de son rôle, de son statut et de son image. Exactement. J'ai l'impression qu'il est déconnecté de ça. Exactement. Et pour prendre la caricature, c'est ce qu'on a reproché à Neymar finalement, c'est d'être déconnecté. Et j'ai l'impression que Mbappé l'est de plus en plus, et c'est vraiment ça qui est inquiétant pour moi. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est plutôt quand on se souvient de son début de carrière, c'était quelqu'un qui était sur un sans faute. En termes de com, c'était incroyable. C'était des masterclass sur masterclass. Là, effectivement, on a l'impression... On va dire les choses. Il a le droit, mais un capitaine ne devrait pas faire ça. Voilà, c'est juste ça. Un capitaine ne devrait pas faire ça. Et c'est effectivement à se demander s'il se rend compte de ce qu'il est en train de susciter. Il y a un sondage qui est tombé, qui est passé complètement inaperçu, donc on a très peu parlé. Un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, qui disait, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, que 54% des Français avaient une bonne opinion de Mbappé. Ils étaient 66% en avril. Donc sa cote, elle est en train très tranquillement de baisser. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son divorce avec le PSG. Alors le PSG a très bien joué le rôle de la com en le mitraillant de boules puantes. Et le PSG a sa part de responsabilité, mais bon, il part sans indemnité du PSG. Il a la sienne aussi. Il a la sienne aussi, mais bon, voilà, il y a des puissants relais médiatiques du PSG qui abîment sa réputation. Bon, ça, bon. 2, il part à l'étranger, donc il quitte la France, etc. 3, euro pourri, ça aide pas. Et oui, les prestations, les joueurs sont avant tout jugés sur la prestation. Et 4, cette absence en bleu, qui franchement, moi, dans toute cette séquence, c'est ce qui me pose le plus de problèmes, cette absence en bleu. Parce que tu dis, ok, la veille, tu joues en Ligue des Champions. Le jeudi, tu n'es pas appelé et Deschamps, il essaie de se dépatouiller tout ça. Le week-end, tu es titulaire et quand tu joues les Bleus, tu es en boîte en Suède. Voilà. Est-ce qu'il a conscience de cette séquence qui est, pour son image, absolument désastreuse? Il se fait siffler à Lille en Ligue des Champions. On rappelle, en France, exactement, le capitaine de l'équipe de France se fait siffler. C'est un personnage qui est en train de cliver, c'est un personnage qui est en train de mettre aussi, et c'est peut-être ça le plus grave pour moi de mon point de vue, il met Deschamps dans la sauce. Il met Deschamps dans le sale drap, parce que la prochaine conférence de presse de Deschamps, qu'est-ce qu'on va lui demander? Deschamps, Mbappé, il était en boîte, machin, vous avez quoi à réagir? C'est-à-dire que là, les Bleus gagnent en Israël, ils s'offrent une petite respiration, bim, le lendemain, tu retombes là-dedans. Mince, il faut avoir conscience de ces trucs-là. Encore une fois, il a le droit d'y aller.
Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Là, c'est une question d'image, de com. Punaise. De timing aussi. De timing, exactement. Ne fais pas ça à ce moment-là. Pas à ce moment-là de ton histoire avec les Bleus.